Compte rendu de la conférence des présidents du Parlement des jeunes de l'Ituri, tenue à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le 12 août 2023. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque année 12 août, il s'est tenu une conférence des présidents du Parlement des jeunes de l'Ituri sur l'état des lieux de la situation de la jeunesse iturienne, dont en voici les condensés. Sur le plan politique, la conférence des présidents constate l'engagement massif et l'adhésion des jeunes dans les partis politiques à cette année électorale où les jeunes se sont décidés de participer aux instances de prise de décision. Une initiative que la conférence des présidents salue, mais dénonce avec la dernière énergie la manipulation des jeunes ituriens par un groupe de politiciens à perte de positionnement qui misent du jour au lendemain d'assombrir l'avenir de la jeunesse en offrant des varaises de 5 000 francs et d'autres biens matériels que de réfléchir comment rappeler à cette jeunesse qu'elle est au centre de tout développement. Sur le plan juridique, la conférence des présidents dénonce avec véhémence la surpopulation de la prison centrale de Bunia, Mambasa et tas d'autres, maisons carcérales de l'Ituri, où l'on enregistre un nombre élevé de jeunes qui sont arrêtés, certains par des faits bénins, présumés miliciens, viols, mais malheureusement, la plupart de la jeunesse iturienne se trouvant dans ces maisons n'ont pas d'accès aux soins de santé de qualité, restauration, logement et tant d'autres droits. Une situation qui viole les prescrits des droits internationaux humanitaires, ce qui est encore à déplorer, 5 millions de jeunes qui croupissent dans ces maisons de rééducation sont devenants qui ont été transférés loin de leur famille et parfois ils font longtemps sans avoir les juges naturels faute de moyens financiers. Sur le plan sécuritaire, la conférence des présidents salue la calmie qui s'observe ces derniers jours sur l'ensemble de la province de l'Ituri, en dépit de quelques cas d'attaque en répétition perpétrés par les éléments de l'ADF dans les territoires de Mambasa, où l'on note les incendies de maisons, écoles, engins roulants et d'autres infrastructures sociaux de base. C'est inadmissible de rester silencieux face à cette situation qui impacte négativement sur le vécu quotidien de la jeunesse iturienne qui se bat et qui vit au taux du jour en état sur terrain comme taximan, chauffeur sur terrain et cultivateur. Sur le plan sportif, la conférence des présidents encourage des millions de jeunes ituriens qui pratiquent le sport sur toutes ses formes sur l'ensemble de la province de l'Ituri pour leur épanouissement moral, intellectuel et social. Malheureusement, ces jeunes Ituriens souffrent parce qu'il n'y a pas une bonne politique d'appui et d'encadrement de la part des pouvoirs publics et les hommes de bonne volonté. Ces sportifs manquent les terrains de jeu, de football, salles de sport et d'autres équipements sportifs adaptés à leurs besoins. D'où il y a nécessité de décrier cette mauvaise volonté. Sur le plan social, la conférence des présidents du Parlement des jeunes de l'Ituri s'indigne du taux élevé de chômage de la jeunesse iturienne, faute d'une politique cohérente
pour l'amélioration de la situation de cette dernière qui est au centre de tout développement. Ce qui est insupportable, plusieurs sites miniers qui aidaient la jeunesse iturienne et sacrifiés à la merci des exploitants chinois. Fort est de constater que les services de l'État congolais censés protéger la jeunesse iturienne qui se distingue dans l'entrepreneuriat sont taxés 2 fois plus fort que les étrangers qui font des commerces en Ituri. La conférence des présidents du Parlement des jeunes de l'Ituri fustige la vente de boissons fortement alcoolisées et d'autres stupéfiants qui présentent un danger sur l'avenir de la jeunesse iturienne sans qu'il y ait des sanctions sévères au niveau des douanes et au niveau local par les autorités publiques. Sur le plan culturel, la conférence des présidents du Parlement des jeunes de la province de l'Ituri constate que la plupart des jeunes ituriennes ont des potentialités culturelles, artistiques, censées vendre positivement la culture iturienne, mais malheureusement, aucune politique de promotion culturelle de la part du gouvernement et d'hommes de bonne volonté se manifeste pour l'épanouissement de cette jeunesse dans la population, se manifeste pour l'épanouissement de cette couche de la population vivant en Ituri. Sur le plan éducatif, la conférence des présidents des jeunes du Parlement des jeunes de la province de l'Ituri déplore les incendies de plusieurs écoles dans quelques entités de l'Ituri suite à l'activisme des groupes armés. La conférence des présidents s'interroge sur l'avenir des millions d'enfants et de jeunes qui étaient déplacés et retournés sur le sort de leur éducation. Ainsi, la conférence des présidents du Parlement des jeunes de l'Ituri invite la jeunesse iturienne en général à l'éveil de conscience et de se ranger en ordre de bataille pour recouvrer ses droits inaliénables pour sa place au concert de la nation et invite les dirigeants de bien jouer leur rôle dans l'encadrement des jeunes ituriens. Invitons également les honorables députés provinciaux et nationaux de l'Ituri de bien vouloir tenir compte de la situation de la jeunesse iturienne dans leur prise de parole dans l'hémicycle, afin que les gouvernants fassent des propositions budgétaires qui vont améliorer les conditions de vie de cette dernière. La conférence des présidents du Parlement des jeunes de l'Ituri demande les partenaires de l'État et du gouvernement provincial de l'Ituri de passer à l'étape de construction d'infrastructures sociaux de base pouvant aider la jeunesse iturienne à s'épanouir. Fête à Bunia le 12 août 2023 pour la restitution des conférences des présidents du Parlement des jeunes de l'Ituri. Joseph Opana, les rapporteurs.